bien loin de nos 0,5% prévus en France. Et pour parvenir à relancer l'économie, la Chine délocalise dans les régions les plus défavorisées. Et c'est en Europe, comme ici en Bulgarie. Les terrains ne sont pas chers, l'impôt sur les sociétés est peu élevé. Une aubaine pour la deuxième économie mondiale, mais aussi pour les Bulgares rongés par le chômage. Reportage d'Arko Yakovlevitch et Tomislav Mikhailov pour Arte Journal. À tout juste 24 ans, Ivan Kousarov est déjà chef d'équipe. Il supervise chaque geste effectué par les ouvriers de son unité. Ils ont en moyenne 19 ans et leur mission consiste à assembler des pièces détachées venues de Chine pour en faire des voitures. Chaque étape dure 5 minutes, montre en main. Les jeunes ouvriers ne sont pas autorisés à discuter avec des journalistes. Les patrons chinois ont eux aussi décliné l'invitation. En revanche, Ivan, lui, a obtenu le droit de nous répondre. Les jeunes sont très motivés. Ils sont tous conscients qu'ils participent à un projet d'envergure. Pour nous, c'est très important car en Bulgarie, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouvelles usines qui sont créées, et encore moins dans le secteur automobile. Ils savent que la concurrence dans la fabrication de voitures est féroce. Ouvriers et chefs d'équipe sont donc très motivés. Et ils ne sont pas les seuls. Les habitants de la région voient eux aussi cette implantation d'un bon œil. Ici à Lovech, en plein centre du pays, et l'inauguration il y a quelques mois de la première usine automobile chinoise sur le vieux continent a fait sensation. Les Chinois ont choisi une des régions les plus défavorisées de l'Union européenne. Les terrains s'y vendent pour une bouchée de pain et l'impôt sur les sociétés s'élève à seulement 10%. Ici, les familles sont pauvres, le taux de chômage très élevé. Un problème que ne connaissent pas ces jeunes ouvriers, même si leur revenu est inférieur au salaire moyen en Bulgarie qui atteint les 300 €. Pour eux, c'est toujours mieux que le chômage. Regardez un peu l'état de l'emploi dans la région. Personne ne sait comment gagner son pain. Tout le monde espère trouver du travail chez les Chinois. Je parle évidemment des jeunes, pas de moi. Je peux vous dire qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'on installe aussi des volants à droite. Et là, la Grande-Bretagne sera à nous. En attendant, les Chinois et leurs partenaires bulgares ciblent les clients aisés en Europe de l'Est. Car selon les experts, il faudra quelques années à la marque chinoise Great Wall pour se faire une place sur les marchés en Europe de l'Ouest. Le plus grand défi pour les Chinois va être de réussir le grand écart entre leur politique tarifaire et la fiabilité de leurs véhicules. Cela s'annonce très difficile. La Chine doit avant tout faire ses preuves sur ce point. Pour la plupart des Bulgares, les voitures chinoises sont inabordables. Ce modèle coûte 13 000 €. Le groupe compte toutefois conquérir l'Europe avec sa citadine. Son prix, 8 000 €. Sa qualité, c'est la grande inconnue, du moins pour le moment. Au Danemark, un tribunal sous haute surveillance aujourd'hui. 4 hommes comparaissaient devant la justice pour tentative de terrorisme contre les employés du journal Jyllands-Posten. C'est ce quotidien qui avait provoqué la colère du monde musulman en publiant en 2005 des caricatures du prophète Mahomet, notamment celle où il est coiffé d'un turban en forme de bombe. Fin 2010, les 4 détenus auraient pris la direction du journal à Copenhague pour tuer un maximum de personnes. Ils ont été arrêtés en route. Opération Un Coran par foyer en Allemagne. Le texte sacré est traduit dans la langue de Goethe et distribué gratuitement dans le pays. On atteint déjà les 300 000 exemplaires. L'initiative est celle d'un prédicateur salafiste et elle fait polémique outre-Rhin, même si l'opération en soi n'a rien d'illégal. La droite chrétienne, elle, dénonce une exploitation du Coran à des fins extrémistes. Le détail, Fabienne Hurst.